amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Chose promise, chose due. Comme vous avez dû le voir sur mon Instagram, je vous ai déjà un petit peu spoilé le look que je vais vous présenter là. Je suppose que vous avez déjà vu les photos sur mon Instagram. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller le faire. Aujourd'hui, on va faire un petit chit-chat make-up. Je me suis acheté la dernière palette de chez Martin Cosmetics, la Martin's Diner, qui est vraiment trop mignonne, avec une petite inspiration des diners américains. Vous savez, ces petits restos où on va, on commande un milkshake, on commande des pancakes, on commande un petit burger tranquille pendant un voyage. Franchement, cette palette, elle est top. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Cette photo a été likée par la mère Martine elle-même. S'il vous plaît, respectez un peu mon travail. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et surtout à activer la cloche de notification. Comme ça, tu reçois une petite alerte à chaque fois que je publie une nouveauté. J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis un petit peu du blush, blablabli, blablablou. Si vous entendez un bruit dans le fond, c'est mon ventilateur parce que clairement par ces temps-là, je refuse de filmer sans qu'il n'y ait une source d'air à proximité. Je refuse. J'ai une constellation de boutons qui est en train d'arriver sur cette joue là. Les personnes qui aiment l'été, vous êtes des tueurs en série. Vous êtes des psychopathes parce que cette saison là, je ne sais pas comment on fait pour l'aimer. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'avais déjà parlé sur une de mes anciennes vidéos où j'avais dit en gros les préjugés en Côte d'Ivoire qui ne m'allaient pas, en fait, que je n'aimais pas. J'avais eu l'idée il y a longtemps quand même de faire une deuxième partie. Si tu n'as pas encore vu la première, je t'invite à aller la voir, comme ça tu sauras un petit peu de quoi il s'agit. Donc en gros là, je vais juste mettre de la poudre. Je vais utiliser la Pro Filter Banana Setting Powder de chez Fenty Beauty. Le premier préjugé qui me sort par les yeux, enfin, préjugé, c'est pas vraiment un préjugé mais en gros c'est des faits de société que voilà, pour lesquels je ne suis pas d'accord et que je trouve que c'est pas normal, c'est pas censé se passer comme ça. Je vais vous parler de la situation des servantes en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une servante, en gros c'est une domestique, femme de maison, femme de ménage, un truc comme ça. Déjà il faut savoir que être servante, clairement c'est un travail très difficile. Les gens ils ne se rendent pas compte, mais c'est très difficile. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais clairement, ce que je vois à Abidjan, quand je vois comment certaines mamans traitent les jeunes filles qui viennent apporter leur aide à la maison, qui viennent par exemple faire la cuisine, ce genre de choses. Déjà, les servantes, c'est des personnes qui sont, je vais pas dire d'une classe inférieure, mais c'est en général des jeunes filles qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de subvenir à leurs besoins, ou alors qui ont une famille à nourrir, qui ont un enfant, qui n'arrivent pas à trouver un travail. Parfois, elles viennent de loin, elles viennent du village ou un truc comme ça. C'est rare que ce soit des personnes qui ont déjà une situation bien établie et qui se disent oh non, je vais faire ça, genre comme un job de vacances. C'est comme ça les mamans elles présentent. Non, c'est la servante, elle vient d'arriver, nanani nanana, on te montre un peu ton taf, voilà, ici tu vas faire ça, tu vas faire ci, il faut se réveiller à telle heure, il faut faire tant, il faut faire tant, il faut faire tant. Ok, il n'y a pas de souci. Mais à partir d'un moment, tu vois que les mamans, certaines mamans, je précise, elles sont pas toutes comme ça. Ça commence à devenir un peu de l'esclavage en fait. La servante, on lui parle tellement mal, mais tellement que ça fait mal au cœur en fait de voir ça. Tu te dis mais attends, on peut pas traiter une personne comme ça. C'est vrai que tu es sa patronne, mais respect frère. Nos mamans là, elles ont pas de respect en fait des fois. Tu vois les conditions dans lesquelles les servantes elles sont, surtout que des fois c'est vraiment des très jeunes filles. Oh my god. Pourquoi j'ai... Oh Dieu. Des fois ce sont de très jeunes filles, elles sont vraiment très jeunes. Elles sont exposées à plein de choses. Je trouve ça vraiment triste parfois parce que c'est des jeunes filles qui ont de l'avenir. C'est juste qu'elles n'ont pas eu de chance de pouvoir avoir les moyens d'aller à l'école. Sinon c'est des personnes qui ont beaucoup d'ambition. Les gens ne se rendent pas compte, on se dit ah non c'est une servante. Vous savez pourquoi elle est là? Moi je connais des servantes, elles ont fait des trucs Elles ont fait des trucs aujourd'hui, elles ont réalisé vraiment des belles choses. C'est un peu facile en fait de toujours les maltraiter. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans la vie. Aujourd'hui, tout va bien dans le couple, tout va bien dans la famille. On a une servante qui est au petit soin des enfants. Il y a un drame qui arrive et on se retrouve clairement sans le sou. Il faut que vous puissiez subvenir à vos besoins. Vous pouvez plus payer la servante, donc bien sûr, vous la congédiez. Et à votre tour, c'est votre fille qui devient servante quelque part. La vie, c'est un cycle. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc il faut bien traiter les gens parce qu'on ne sait pas. Cette servante à qui tu manques de respect aujourd'hui, que tu insultes, que tu calomnies, qui vient se débattre tous les matins. Les meufs, elles sont debout de 5 h du matin jusqu'à 23 h. Elle va faire la lessive, elle va faire la vaisselle, elle va faire le ménage, s'occuper des enfants, s'occuper de la bouffe,
veillez à ce que, je sais pas, tout se passe bien dans la maison. Vous vous dites pas que c'est un truc vraiment qui est compliqué. Est-ce que vous auriez pu le faire? Je ne pense pas. Mettez-vous clairement à la place des gens. Arrêtez de maltraiter les filles d'autrui parce qu'elles ont aussi des familles. Peut-être que demain, votre fils qui va postuler dans un endroit, il va arriver, c'est cette servante, cette petite jeune fille qui était chez vous, qui essayait de se débrouiller, qui aujourd'hui a réussi à passer son diplôme. Elle est DG, elle est DRH. Et par contre, vous avez été une enflure, c'est votre enfant qui va en pâtir. Il faut apprendre à être plus humain parce que ça peut être toi dans cette situation. Ça peut être ton enfant, ça peut être ta nièce, ça peut être qui tu veux. Apprenez à être plus humaine, vous verrez que on vous respectera dans votre maison. Donc là, je vais mettre l'enlumineur de chez Makeup Revolution. Le deuxième sujet que je vais aborder, je sais que je vais me faire défoncer, clairement. Mais à ce stade de ma vie, qu'est-ce que je m'en fous? Si j'ai un truc à dire, je le dis. T'es pas content, c'est la même chose. On va parler du respect des aînés. Parce qu'au Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand tu es moins âgé qu'une personne, tu n'as rien à dire si l'autre parle. Même s'il a tort, même s'il est en train de te traiter comme un chien, tu dois fermer ta petite bouche. Parce que tu n'es pas l'aîné. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve aussi profondément. Parce que des fois, ça instaure un gros manque de respect. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le respect là, c'est mutuel en fait. Ils pensent que le respect c'est dans un sens. Je suis plus âgé que toi, donc tu me respectes. Sauf que je te dois pas de respect. Je prends un exemple. Il y a une situation qui arrive où clairement ton aîné a tort. Tu essaies de le raisonner, ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'est pas parce que tu es moins âgé que tu peux pas moins bien réfléchir en fait. Donc tu essaies de donner ton avis, on t'envoie bouler, on te rabrouque carrément. Ou dès que tu discutes avec un parent par exemple, tu discutes avec un parent, on suppose que tu es devenu grand. Je dis ça vraiment pour les personnes qui sont matures, qui sont adultes aujourd'hui, qui ont passé la majorité quoi. Parce qu'à un moment, ne commencez pas à sauter sur vos chevaux, les petits enfants de 14-15 ans. Calmez-vous aussi. Tu donnes ton avis, c'est normal, tu es un adulte. Tu as le droit de parler. Mais chez nous au pays, tu parles. Oh, tu m'as manqué de respect. Les enfants d'aujourd'hui, vous êtes mal polis. Mais si je ne peux pas donner mon avis, ne discute pas avec moi. Moi, c'est ça en fait. Moi, j'aime pas les discussions qui vont dans un sens. Oui, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est très rétro. Parce qu'on a l'habitude de voir ça chez nos mamans. Mais moi, j'aime bien en fait. Moi, j'adore. J'adore. Donc vous allez faire avec. Voilà, si on ne peut pas discuter, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que les gens, ils te connaissent que quand ils ont des problèmes, quand ils ont envie de parler de la misère de leur vie. Mais dès que tu commences à donner ton avis, vous êtes trop mal polis. Franchement, les enfants d'aujourd'hui là, aucun respect. Je vais remettre au doigt, hein. Là je mets juste comme ça pour avoir un petit peu la structure. Le respect des aînés, oh blablabli blablablou. J'aimerais dire à nos chers aînés que nous chérissons tant. Arrêtez. Arrêtez de nous prendre des merdes. De nous rendre petits à chaque fois en fait. À chaque fois on veut te rendre petit. À chaque fois qu'il y a un truc que tu essaies de t'élever, on veut te rendre petit. Que ce soit au boulot, que ce soit dans les institutions politiques, que ce soit en termes de, je sais pas, à chaque fois qu'une personne a une idée un peu innovante, si elle est un peu plus jeune, c'est fini. Elle a plus le droit de parler. Je trouve ça tellement dommage. Genre quand t'es jeune, tu peux rien dire, tu dois tout accepter, béni oui quoi, genre t'acceptes tout, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, c'est comme ça, c'est les parents qui ont parlé, tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche et tu acceptes. Des fois il y a des décisions qui sont prises qui sont tellement mauvaises en fait, mais comme tu es le plus jeune ou tu es l'enfant, tu dois accepter. Et on se retrouve comme ça avec par exemple des cas pour les études. Il y a des gens qui n'aiment pas les études qu'ils font, mais qui les font quand même. Parce que c'est la décision de leurs parents. Je n'aime pas la médecine. J'ai envie de faire du marketing. Quand je vais ouvrir ma bouche et dire ah non moi j'ai envie de faire du marketing. Hé tais-toi. Toi comme ça là est-ce que tu peux savoir ce qui est bon pour toi? Les enfants d'aujourd'hui quand vous voyez les choses à la télé ça vous plaît. Nanana. Boum il se retrouve inscrit en médecine. Il fout la merde. Bien sûr parce qu'il n'aime pas. Ça ne marche pas. Et ça devient tes parents se tuent pour toi. Toi tu ne travailles pas. Il faut un peu travailler. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je pense que c'est la voix des vieilles personnes chiantes. Mais c'est pour vous dire que cette culture du tu es jeune, ferme ta gueule, ça commence à me saouler en fait. Il y a longtemps même que ça me saoule, mais maintenant là encore plus. Parce que tu ne peux rien dire, tu ne peux rien dire. Vous pensez que les gens ils vieillissent jamais ou quoi? Mais on veut tellement nous faire croire que les grands savent mieux qu'au final ça devient n'importe quoi. Ne vous maquillez surtout pas avec vos deux mains en fait. C'est juste que là je suis fatiguée. Sinon c'est sale, c'est pas bien. Les adultes, comprenez qu'à un moment on va devenir adulte aussi. Si on ne peut pas discuter en tant que deux adultes, c'est pas la peine. On dit toujours dans la vie, je sais pas qui le dit, mais je le dis quand même, si tu veux que le plus petit te respecte,
Commence par respecter le plus petit en fait. Commence par accepter son avis. Les gens n'acceptent pas qu'on ait un avis différent parce qu'ils estiment qu'ils ont la sagesse, parce qu'ils estiment qu'ils sont plus vieux, donc ils savent automatiquement ce qui est mieux, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut être vieux et être con. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Prenez en compte l'avis des gens. Qu'ils soient plus jeunes que vous ou pas, ça permet de libérer la parole. Ça permet qu'aujourd'hui, on ait des personnes qui arrivent à prendre la parole en public, qui arrivent à s'exprimer, qui arrivent à exprimer leurs idées parce qu'on leur a donné la parole. Ah non, les enfants d'aujourd'hui, ils veulent monter sur la tête de leurs parents. On peut pas leur parler, on peut rien leur dire. Dès que tu dis A, il dit B, ça suffit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je comprends que vous puissiez le dire peut-être parce que c'est un ado rebelle, parce qu'il fait chier, parce qu'il est insolent, parce qu'il a 12 ans. Mais vous n'allez pas dire ça à quelqu'un qui a 23, 24, 25 ans. On doit pouvoir donner notre avis à nos parents sans qu'ils ne s'enflamment parce que c'est notre avis, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans le même sens qu'eux, parce que ce sont nos parents. Non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors on va dès maintenant passer à notre petite palette qui est très mignonne. Comme je vous avais dit, c'est dans un esprit de diners américains. Je sais même pas si on dit diners ou dinner. Allez écouter sur Google Traduction, ça c'est plus à mon niveau ça. Avec un menu comme ça dedans, très mignon. Franchement, on se croirait vraiment dans un petit resto américain, hein. Là, j'ai ma petite palette qui est sur fond comme ça, gris métallisé avec le logo de Martin ici. Et derrière ici, on a les couleurs qui sont très jolies. Il y a des couleurs vraiment pétantes. Ça va me permettre de sortir de ma zone de confort parce que je fais toujours du rose, du rose, du rose, du rose, du rose. Là, on a la palette. Moi, je vois un petit vert mentalo avec le logo M de Martin Cosmetics. Et on va continuer sur le troisième et dernier sujet de cette vidéo. Les personnes qui sont à Abidjan et qui croient que parce que tu es en France, tu es la petite amie d'Emmanuel Macron et que tu as de l'argent. Ou alors le petit ami de Brigitte et que tu as des sous. Je vais ouvrir la palette et vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est très rétro. Regardez comment elle est belle. Les teintes sont trop jolies. Le miroir un peu rétro et tout. On a l'impression que c'est un damier. Et on a là les jolies petites teintes avec des fards irisés, des fards mat. On va parler de ces personnes-là qui pensent que quand on est en France, on est forcément riche. Je sais pas qui vous a dit ça. Je sais pas qui a créé ce mythe. Ça doit être Doug Saga. Mais c'est faux en fait. Ou alors si c'est l'image qu'on veut vous donner ou qui, je sais, franchement je sais pas. Je sais pas qui vous a dit que dès qu'on va dans un pays d'Europe, on est plus riche. Est-ce que vous savez les problèmes qu'on a ici? Je vais vous dire un secret. Il y a 4 ans, j'étais allée en vacances à Abidjan. Quand je suis revenue en France, ma première soirée dans mon lit, j'ai pleuré. Parce que les réalités me retrouvaient. Parce que le type de transport me retrouvait. La préfecture, les factures, le loyer, tout ça me retrouvait. Sans compter le travail. Parce que tu ne viens pas te prélasser. Faut rentabiliser le billet d'avion que tes parents ils ont acheté. Hein. Je vais commencer par utiliser cette couleur là pour faire la transition. La Linda. Ouh, c'est pigmenté. Très pigmenté. Pour les personnes qui croient que quand tu es en France, tu es forcément plus riche. Il faut savoir que ces gens-là, c'est pas des gens avec qui tu causes tous les jours. C'est des gens qui ne t'appellent jamais, c'est des gens qui prennent jamais tes nouvelles, c'est des gens qui cherchent jamais à savoir comment tu vas, comment tu payes ton loyer, si tu survis, si tu n'as pas encore sauté sous un train, ça les intéresse pas. Mais dès qu'ils apprennent que tu vas en vacances, oh là 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 là, ils sont très généralement sur Messenger. Coucou ma chérie, coucou mon chou, on dit quoi? J'ai appris que tu reviens en vacances là, c'est comment? Tu vas pas me rapporter un petit truc? Chez vous là-bas là, c'est moins cher. Chez vous qui? Comment ça chez nous? Si c'est chez nous, on va partir en Côte d'Ivoire, tu vois quoi? Et puis bizarrement, ces genres de personnes là, elles n'ont pas assez de crédit pour te parler ou elles n'ont pas de trucs, hein, mais elles sont tout le temps sur les petits sites pour aller voir les articles en solde. J'ai vu une publicité là. Non, si tu m'as ramené ça là, tu as tué, hein? Ah, tu m'as sauvé, franchement les vacances sont refaites. C'est pas cher, j'ai regardé. En tout cas, quand j'ai converti là, c'est pas trop cher. Tu viens quand? Ces personnes là, elles n'ont jamais pris la peine de t'envoyer un message au cours de l'année pour savoir comment tu allais. Si je me trompe, dites-moi. On s'en fout de ta vie en fait. Tu es un portefeuille ambulant. Tu viens pour les vacances, ramène-leur du Paco Rabanne. C'est tout ce qui les intéresse. Ramène-leur le dernier parfum Lolita Lampica qu'ils ont vu dans la pub avant de regarder The Voice. Qui a créé ce mythe là que quand tu viens en France, tu vis dans le 16e. On vous envoie les photos à la Tour Eiffel. Vous savez même pas comment on a payé le transport pour aller là-bas. Vous voyez, vu que j'avais mis l'enlumineur en haut là, ça fait une petite démarcation que j'aime beaucoup. On va pas montrer la déchéance humaine. Il faut qu'on se mette un peu bien. On va croire que tu es arrivé, ça veut dire que tu es français aujourd'hui. Donc il faut concrétiser ta nationalité en envoyant les sous. Vous êtes la bassesse
de l'espèce humaine. Qu'est-ce que vous croyez en fait? Vous croyez qu'on va finir nos sous pour vous? Même si on en a, vous croyez qu'on a envie de vous envoyer quelque chose? Là, j'ai mis la couleur de transition et je vais prendre le Frenchie pour le mettre dans le coin externe de l'œil. Pensez vraiment que même si on avait de l'argent, on allait vous ramener quelque chose. Moi, tu te comportes comme ça, c'est pas la peine de venir me parler. Qu'est-ce qu'on a à se dire? Supprime mon numéro en fait. Des gens qui ne te demandent jamais comment tu vas, qui ne t'envoient même pas un message en hiver pour savoir si tu es chauffé, mais qui savent demander des cadeaux. Est-ce que vous savez si je mange tous les soirs? Non, vous ne savez absolument pas. Je vais reprendre le petit pinceau là pour pouvoir bien estomper. Est-ce que vous savez comment j'ai fait en fait pour arriver là? Si j'ai reçu même les OQTF, ils savent même pas en fait. C'est inadmissible. Donc là, j'ai fini de mettre ma couleur dans le coin externe. Pour ma paupière mobile, je vais venir prendre le Jenny. C'est un peu un bleu ou un vert. C'est un peu la même couleur que la palette en fait. Donc c'est un très joli bleu un peu vert. Donc franchement pour ces personnes là, je sais pas qui vous a dit que vous étiez intéressant, mais sincèrement vous êtes des personnes très nulles. Si tu me veux quelque chose, tu m'envoies ton argent chérie Coco. Tu m'envoies ton argent, je te prends ça quand j'arrive, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont assis là-bas, qui attendent que toi tu ailles travailler pendant 8 heures de temps, 35 heures par semaine pour pouvoir toucher le fruit de ton labeur, attendez-moi encore, attendez-moi encore, attendez, vous n'êtes pas encore prêts. Pour le ras du cil là, j'ai envie de tester le Karen qui est ce joli gris métallisé là. Et je reviens tout de suite, je vais aller mettre mon eyeliner. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Pour le mascara, on va partir sur l'Orgasmic, toujours de Martin Cosmetics. Je l'ai eu avec le rouge à lèvres Simone. Perso, je l'ai déjà mis, j'aime beaucoup. Je trouve que ça me donne des styles plutôt pas mal. Très très bon mascara aussi. Si vous avez l'impression de voir des paquets, c'est pas des paquets, hein. Mes cils sont un peu amoureux. Ils s'attachent très vite l'un à l'autre. Rien à voir avec le mascara. Vraiment. Même sans mascara, ils sont amoureux. Franchement, je fais ce que je peux, mais ils n'arrivent pas à se détacher. Donc on va pas forcer. On va passer à la bouche. Je vais juste faire le contour. C'est vrai que c'est un peu vieillot. Avant, ça me faisait rigoler. Maintenant, ça me plaît bien. Donc en gros, ces aspects-là, moi, ça me dérange. Ça me dérange vraiment qu'on en soit encore à ces choses-là. Je vais mettre le Simone. On a commencé en Martin Cosmetics, on termine en Martin Cosmetics, ok? Franchement, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup parce que regardez ce que je vais faire. Comme Kylie. Regardez, c'est pas une belle couleur ça. Et la touche finale, petit gloss de chez Fenty Beauty, teinte Fenty Glow. Que ça brille un petit peu parce que j'aime bien quand ça brille. Et donc, nous arrivons sur notre look final. Review sur la palette, je l'adore. Franchement, les fards sont super top. Vous voyez, hyper bien pigmentés. Les irisés, ça ne pèle pas. Tu n'as pas de chute. Franchement, ça va très bien. Je vous conseille vraiment de la prendre. De donner un peu de soin à Gaëlle parce qu'elle a accouché. Il faut faire le trousseau du bébé. Merci. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour les Ivoiriens, commentez. Pour les non-Ivoiriens, vous pouvez quand même commenter en donnant votre avis sur le sujet. Je serai très heureuse de le lire. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!